Salut à tous, c'est un plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que ça pète la forme de votre côté. Aujourd'hui les amis, on va revoir le projet Tron. C'est vrai quand même que c'est la première fois que nous faisons une vidéo sur ce projet. Donc on va voir ensemble si ce projet Tron là a réellement encore les chances de pouvoir exploser. Est-ce que ce projet peut encore réellement conquérir le cœur de sa communauté? Je me rappelle très bien à l'époque quand on parlait par exemple de Cardano, on parlait également de Tron. Quand on parlait des blockchains comme Tezos, Stellar, on parlait également de Tron, mais depuis quelques temps, on ne parle presque plus de ce projet. Et le prix du token associé à ce projet ne fait que chuter. Donc, c'est à se demander si est-ce que ce projet-là peut encore se relever. Est-ce qu'en 2022, ce projet pourra exploser ou bien pourra reprendre le flambeau? Parce que quand même, en début d'année 2021, le projet était sur la bonne voie. Le projet était sur une très bonne voie. Mais malheureusement, il y a eu certaines choses qui ont fait qu'on oublie presque ce projet. Donc, on va voir ensemble concrètement de quoi il s'agit dans cette vidéo. Si jamais c'est la première fois que vous atterrissez sur cette chaîne, quotidiennement, nous faisons le décryptage de crypto-monnaies, d'investissement en bourse ou d'investissement en ligne de façon générale. Donc, si l'une de ces thématiques vous intéresse, n'hésitez pas les amis, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. En ce qui concerne le décryptage du jour, on va simplement se retrouver après une brève introduction. Alors les amis, aujourd'hui on va donc revenir sur le projet Tron. Donc est-ce que ce projet qui était super intéressant en 2020 et aussi au début d'année 2021 peut encore ravir le cœur des adeptes de crypto-monnaie? Est-ce que ce projet-là a encore réellement les atouts pour exploser? Parce que comme j'ai dit, avant que le projet ne commence à stagner, le projet était sur une très bonne marge alors qu'il était très bien lancé. Pourquoi est-ce que le projet a stagné ainsi et a continué à dégringoler alors qu'elle avait de l'avenir? Donc avant de répondre à cette question, on va faire un crochet vraiment très rapide sur le projet en question. C'est quoi la blockchain Tron? C'est quoi l'idée derrière ce projet? Donc le fondateur derrière la blockchain Tron voulait créer, si on peut dire ainsi, un internet décentralisé. Donc créer une sorte d'internet décentralisé via des services vraiment décentralisés. Donc proposer des microservices sur internet qui tournent sur une blockchain. Donc pour rendre, si on peut dire ainsi, internet décentralisé au maximum. C'est ainsi donc qu'on a eu plusieurs services comme par exemple les achats. Il y a par exemple le token Tron qui permet d'effectuer des achats sur certains sites. Le token Tron permet également de par exemple donner des pourboires. Je crois également acheter des cadeaux sur certains sites. Je crois sur PU, vous avez la possibilité de pouvoir acheter par exemple des abonnements et autres avec la crypto-monnaie Tron. Il y a également plusieurs autres plateformes qui acceptent ce token-là. Pourquoi? En fait, parce que c'était l'un des premiers tokens à coût réduit dont le prix était attractif et qui avait une vision pareille. Parce qu'il y avait par exemple le Bitcoin, on voulait intégrer le Bitcoin sur des plateformes et tout, mais le Bitcoin, vu que le prix était élevé, il y avait ce petit projet Tron là. Bon, il y a ce petit projet Tron là qui venait là, avait un prix intéressant. Des jeunes investisseurs dans les crypto-monnaies pouvaient facilement acquérir 10 pièces, 20 pièces, 100 pièces, 10 000 pièces et 100 000 pièces très facilement. Donc c'était un peu ça qui contribuait à la vulgarisation du projet en question. C'est ainsi donc que plusieurs plateformes ont inclus ce token comme moyen de paiement. Donc c'était un peu ça la vision derrière, contribuer au maximum à une décentralisation d'internet. Maintenant, pourquoi est-ce que le projet a donc chuté? Pourtant l'ambition est même toujours très intéressante, la vision générale derrière elle est toujours très intéressante et le projet quand même fait toujours partie des blockchains les plus cotées sur le marché, parce que la blockchain Tron quand même elle est assez cotée dans le monde des blockchains. Si on fait un classement des meilleures blockchains, Tron est au moins dans le top 20. Je crois la blockchain Tron doit au moins faire partie du top 20. Donc maintenant, pourquoi est-ce que le projet n'a pas su cartonner? Pourquoi est-ce que le projet n'a pas pu exploser? Bon, pourquoi est-ce que le token, le prix du token associé à cette blockchain là n'a pas explosé? Bon, simplement parce que, bien sûr, ça c'est mon avis à moi, simplement parce que le marché a été inondé par les mêmes coins.
Ça, c'est ma raison à moi. Le marché a été inondé par les mêmes coins qui faisaient presque les mêmes choses que ce projet. Parce qu'on a vu le projet permettait par exemple par le biais de son token d'effectuer des achats, de faire des dons et tout ça. On a vu donc une avalanche de mêmes coins qui faisaient la même chose. Il y a eu Shiba Inu qui est arrivé. Non, il y a d'abord eu Dogecoin qui est arrivé. Ensuite Shiba Inu est arrivé. Ensuite on a eu plein de mêmes coins qui faisaient la même chose. Donc c'est ça qui a vraiment, selon moi bien sûr, je répète encore selon moi, c'est ça qui a détruit, si on peut dire ainsi, la cote du token Tron. C'est ça qui a détruit, pas la cote vraiment, mais les gens se sont désintéressés de ce projet au profit des mêmes coins. Tout simplement aussi parce que le projet faisait à peu près la même chose, quoi. C'est vrai qu'il y a la blockchain qui est derrière, mais l'utilité concrète du token associé à cette blockchain là, elle est semblable à l'utilité des mêmes coins. C'est la raison pour laquelle, selon moi, je pense vraiment que le projet a traîné et le projet n'a jamais su décoller. Donc, il y a des tokens comme le Dogecoin qui sont venus attirer toute l'attention, malheureusement. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes disent que les mêmes coins peuvent tuer l'écosystème des crypto-monnaies, peuvent en fait tuer les gros projets, les vrais projets. Malheureusement, c'est le cas parce que tout le monde va se concentrer sur des mêmes coins et oublier des projets, par exemple, qui peuvent réellement contribuer à l'écosystème des crypto-monnaies. Malheureusement, c'est le cas. Et aussi, le prix. Beaucoup de personnes s'intéressaient d'abord au départ aux Tron parce que le prix était attractif. On voyait le Bitcoin décoller, on voyait l'Ethereum décoller et on cherchait il y avait déjà ce besoin-là de trouver encore le prochain Bitcoin ou bien le prochain Ethereum. C'est là donc que les gens se retournaient sur des projets comme Tron pour espérer que cela atteindra les $1, $10 ou bien $100 demain pour qu'elles deviennent millionnaires, pour que ces personnes deviennent millionnaires, voire même milliardaires avec les crypto-monnaies. Maintenant, donc, on a vu apparaître des tokens encore plus moins chers. Des tokens qui commençaient à peut-être 5 zéros après la virgule. C'est là que les gens se sont rués massivement sur les mêmes coins. Parce qu'on dit que bon, si j'investis même $100 simplement sur le même coin, ça me donne des milliards et des milliards de pièces. Si un jour ça atteint $1, je suis multimilliardaire. Donc voilà à peu près ce qui a réellement tué ce projet. S'il n'y avait pas eu l'apparition de tous ces mêmes coins et tout, je pense que aujourd'hui même le Bitcoin aurait déjà atteint les $200,000, l'Ethereum au moins minimum $50,000 et d'autres crypto-monnaies comme le Tron aussi auraient atteint facilement les $10 aujourd'hui. S'il n'y avait pas eu cette avalanche là de même coin, tous les différents investisseurs qui auraient voulu investir dans les crypto-monnaies n'auraient pas eu d'autre choix. Ils auraient soit investi sur le Bitcoin, soit investi sur Ethereum, Tron ou bien sur d'autres projets de crypto-monnaies ou blockchain. Donc, malheureusement, ou bien heureusement, on a eu l'avalanche des mêmes coins qui a rendu plusieurs personnes millionnaires. Plus de 1000 personnes même. Il y a au moins 1000, voire même plus, qui sont devenus millionnaires avec des mêmes coins. Donc maintenant, ce qu'on se demande, c'est est-ce que le projet peut encore se relever? Est-ce que le projet Tron, est-ce que la blockchain Tron ou bien le token associé à la blockchain Tron peut encore atteindre les sommets? Est-ce que le prix par exemple associé à ce token peut encore atteindre les 50 centimes, les $1 et autres? Moi personnellement, si la vision première ne change pas, donc si par exemple l'utilité derrière le token associé à la blockchain Tron ne change pas, je ne vois pas comment est-ce que ce token là ou bien le prix associé à ce token là pourra exploser. Il faudrait vraiment que la vision derrière soit un peu plus grande. Il faudrait que la vision derrière soit un peu plus grande, que l'utilité concrète du token soit un peu différent de celle des mêmes coins ou bien soit un peu plus quoi que celle des mêmes coins, parce qu'en fait le projet Tron a la chance que le prix associé à son token est encore très bas. Le prix il est encore super bas, donc ça peut attirer facilement des investisseurs. Et aussi il faudrait que l'équipe derrière le projet Tron pense beaucoup plus à communiquer personnellement. Il faudrait également que le projet derrière Tron pense beaucoup plus à travailler leur marketing. L'inconvénient avec les blockchains de façon générale, c'est qu'ils vont beaucoup plus travailler sur la partie technique et maintenant laisser des projets qui vont venir se développer sur leur blockchain faire leur publicité à leur place. Donc je développe par exemple une blockchain, tel projet vient par exemple utiliser ma blockchain et maintenant quand ce projet fera sa communication, quelque part aussi je serai visible. Plusieurs projets de blockchain fonctionnent ainsi. Vous allez rarement voir sur le roadmap d'un projet de blockchain
campagne marketing intense ou bien session de campagne ou bien période de campagne marketing intense, comme par exemple on le voit cela. C'est rare, c'est même très très rare, et pourtant bientôt il faudra le faire. Pourtant bientôt il faudra vraiment communiquer sur sa blockchain, il faudra vraiment mettre sur pied un marketing de fou sur sa blockchain pour permettre vraiment aux gens de comprendre l'utilité derrière cette blockchain là. Bon, je ne vais pas quand même les plaindre parce que pour développer cette blockchain là, cela requiert des compétences qui coûtent très très cher. Donc mettre sur pied une blockchain, ça coûte extrêmement cher. Il faut trouver des personnes qualifiées, des ingénieurs qualifiés qui savent comment s'y prendre, et cela, ça coûte très cher parce que ces ingénieurs-là, on ne les retrouve pas en bordure de route. C'est pas facile de trouver des ingénieurs qui maîtrisent le développement des blockchains. Donc, c'est un peu ça. Donc, vraiment, pour que le prix du token Tron explose, il faudrait vraiment que l'équipe derrière passe à une autre dimension. Il faudrait vraiment que l'équipe derrière ce projet passe à une nouvelle dimension, soit plus à jour, modifie le roadmap en fonction de l'évolution du marché. Parce qu'en fait, quand les mêmes coins ont envahi le marché, je pense que les projets comme Tron ne se sont pas sentis menacés. Ils n'ont pas vraiment vu l'intérêt d'accentuer le pas. Et voilà ça qui agit sur leur projet. Donc, il faudrait vraiment se mettre à jour, bien communiquer au maximum sur sa blockchain pour qu'elle soit utilisée par ces différents projets-là. Il faudrait encourager beaucoup plus de projets à utiliser votre blockchain pour lancer leur crypto-monnaie ou bien lancer leur token. Donc les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez du projet Tron. Est-ce que vous pensez que le projet va exploser d'ici 1 an, 2 ans, ou bien le projet a encore des chances d'exploser très bientôt? Et sur ce les amis, portez-vous bien. Ciao, ciao.